Donc bonjour, moi c'est Ludivine Courcelles, je suis kiné, ostéo, spécialisée en micronutrition et j'aide les femmes à perdre du poids. Et donc aujourd'hui, je suis avec Sylvie qui a rejoint le programme il y a quelques temps maintenant. Bonjour Sylvie. Euh, Bonjour. on va revenir sur ton parcours, comment tu es entrée, tes résultats, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ensuite, d'accord? Et tu vas pouvoir expliquer tout ça. Donc on va revenir un peu en arrière. Et est-ce que tu peux me dire où t'en étais au moment où tu as rejoint le programme? Alors, j'avais beaucoup de kilos en trop que j'ai pris au fur et à mesure des années en arrêtant de fumer, la ménopause, une vie festive. Euh, et, euh, et en fait, j'ai essayé plein de choses. Wet Watch, enfin, même le jeûne intermittent, mais finalement en compensant. Enfin, j'ai essayé plein de choses. D'ailleurs, je pense que je suis persuadée maintenant, après coup, que ça m'a fait grossir tout ça. Parce que du coup, une fois que j'arrêtais, bah, évidemment, je reprenais le peu, voire le double de ce que j'avais pris. Donc, j'étais un peu. Je me disais que, bon, voilà, j'ai 58 ans et que ça marcherait, que c'était comme ça, que c'était une espèce de fatalité. Mm. Et j'ai entendu ta vidéo, Ludivine, qui m'a intéressée parce que j'avais l'impression que ça prenait le problème, enfin oui, c'est un problème quand même d'être en surpoids par un autre bout que par le bout par lequel je l'entendais d'habitude. Voilà. D'accord. Et t'as pas eu peur de réessayer encore une fois? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est que les femmes qui ont déjà tenté beaucoup de choses, en fait, elles se disent oui, mais pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Euh, Si, bien sûr, si, j'ai dû avoir peur, enfin, j'ai dû craindre. Mais bon, j'essaye de répondre le plus honnêtement possible, mais je me suis dit que, enfin, ça m'intéresse. Ton abord m'intéressait, et Mm. je me suis dit que bon, même si je maigris pas, si j'arrivais pas à maigrir, peut-être j'apprendrais nouvelles choses. D'accord. Ok. Donc, tu y croyais encore quand même, quelque part au fond de toi. Bah, oui, enfin, oui, je suis pas du genre pessimiste. D'accord. Tu avais encore envie d'essayer. Euh, Mm. et comment t'es tombée sur mon programme? Comment tu m'as connue? Comment tu m'as découverte? Je crois que je t'ai vu, c'est une vidéo, tu parlais des femmes de mon âge, Ouais. bah, je sais pas, sur Instagram ou sur Internet, je sais pas trop, parce que en tous les cas, une vidéo où tu marches, je crois, et t'expliques sur un réseau, je pense. Mm, mm, mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer dessus? Euh, je sais pas, après, c'est une histoire de rencontre, je sais pas, ton ton, ce que tu disais, qui était un peu nouveau pour moi, voilà, le contenu, la forme, voilà, qui est D'accord. différente de ce parce que j'ai quand même un peu roulé ma bosse de ce côté au niveau de la perte de poids et voilà, je trouvais que c'était peut-être il y avait quelque chose, il y avait un contenu, voilà, c'était pas que de la forme, voilà, c'est ça, je crois, qui m'a intéressée. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé à me rejoindre? Parce qu'après, on s'est parlé au téléphone. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement? Qu'est-ce qui t'a convaincu dans cet appel et dans cette approche? Euh, je sais pas, un truc, un truc difficile à expliquer de la vie. Je sais pas. Alors là, pour le coup, je sais pas. Notre discussion, pareil, un peu ce que j'ai dit là, la discussion. On avait discuté quand même assez longtemps. Ton Oui. écoute, genre, on entend au téléphone quand quelqu'un écoute ça. Ce que tu m'as renvoyé, alors je pourrais plus te dire exactement. Et puis, je crois qu'il y a eu un truc décisif. Tu as dit, bon. On se décide, enfin, voilà, on se décide maintenant, voilà, et donc je me suis dit, allez, j'y vais, parce que après, je me disais, si je réfléchis trop, ben, je vais pas le faire, parce qu'après, on a peur, on a machin. Donc, c'était, voilà, je me lance et j'y vais. Voilà. Et qu'est-ce Si que... je réfléchis trop, tu trouves toujours plein de raisons de pas le faire. C'est pas le moment, je sais pas, pour plein de raisons. D'accord. Ouais, c'est des choses comme ça qui auraient pu te faire peur, finalement.
Oui, si je réfléchis, si j'avais trop réfléchi, je me serais dit, bah, c'est une somme quand même. Mmh. Bon, voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai perdu, c'est des sous dans les régimes. C'est pas du poids, hein. Voilà. C'est la première fois que je perds du poids. Alors après, voilà. Ouais. D'accord, OK. Et justement, une fois dans le programme, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Alors, au début, j'ai un peu paniqué parce que c'est très dense. Tes informations sont très denses. Alors, paniquer, c'est un peu fort, mais j'avais envie de tout apprendre, aller vite, essayer d'incorporer tout. Bon, une fois que je me suis calmée et que je me suis dit, bon, j'ai tout mon temps, j'ai un an pour essayer d'y comprendre quelque chose. Voilà, ce que j'ai mis d'emblée, mais vraiment le premier truc que j'ai mis en place, c'est le petit déjeuner protéiné, Oui, ce qui est finalement assez simple. Et ça, c'est, je pense, une des clés de ton accompagnement, c'est-à-dire que ça, tout de suite, parce que je n'avais plus aucune énergie. J'avais plus envie d'aller promener mon chien, je n'avais plus aucune énergie. Ça, c'était très désagréable à ressentir. Très, très vite, j'ai récupéré de l'énergie. Et là, voilà, là, c'est parti, quoi. ouais, ouais. Donc, c'est le premier truc que j'ai mis en place, c'est ça. Et puis après, bah, tout le truc par rapport. Après, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est. Bon, peut-être que je vais trop vite, mais c'est enlever, enfin, et c'est pas enlever, mais réduire le sucre. Ça m'a beaucoup intéressée. Parce que je sens que ça me fait du bien aussi. Ouais. La vidéo sur le sucre, toi qui t'as beaucoup, Ouais, ouais, ça a été, je sais pas, ça m'a éclairée et je me suis dit, ah oui, et puis du coup, j'ai lu le livre dont tu parlais dans ta vidéo, voilà, et qui est très facile d'accès, très facile à comprendre. Et du coup, j'ai essayé d'appliquer ça, enfin, ce qui est cohérent avec ton programme. Manger, enfin, le vinaigre de cidre. Alors, moi, j'ai pas de mal à le boire, ça ne me demande aucun, j'ai pas de mérite parce que je trouve pas ça compliqué. Enfin, donc je fais ça le matin, le midi et le soir si je mange. Voilà. Euh, c'est c'est pas désag- bon, c'est pas du tout désagréable pour moi de faire ça, mais je comprends que ça peut l'être pour certains, mais c'est pas du tout un effort pour moi. Et puis j'essaye de manger. Je trouve que c'est du bon sens. Avant, on mangeait comme ça, les crudités avant, après, voilà, enfin, cet ordre-là, c'est assez simple à faire. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais quand même très souvent. En tous les cas, quand j'ai fait des excès, je fais comme ça après, si j'ai fait des excès. Voilà. et est-ce que tu t'es sentie frustrée dans tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant? Alors ça, à mon grand étonnement, non. Jamais. Ouais. Non. C'est vraiment, alors là, non, jamais. C'est même agréable parce que du coup, je n'ai plus de compulsions comme ça, parce que en fait, depuis que je suis ménopausée, j'avais des compulsions comme ça au niveau du sucre très fortes, voilà, que j'arrivais pas à maîtriser. Du coup, après, ça a entraîné de la culpabilité. Je me disais, mais quand même, je suis nulle. Pourquoi je mange du sucre alors que je suis déjà en surpoids? Voilà. Non, au contraire, c'est agréable de plus avoir, d'être un peu, de manger en conscience. Si je mange une sucrerie, je la mange, mais c'est pas une compulsion. Voilà. Tu plus de culpabilité derrière, hein, c'est ce que tu me disais. Tu as appris à ne pas. Alors, ouais, ça c'est top. Ça c'est top. Non, mais ça c'est top. Mais ça c'est top. Mais ça c'est récent. C'est récent. C'est nos discussions, mais je suis capable d'entendre aussi ce que tu dis, parce que on n'est pas, même si c'est pas une histoire d'intelligence, mais même si je comprenais intellectuellement ce que tu me disais, je ressentais pas. Maintenant, voilà. Ça vient au fur et à mesure. Ouais, voilà. Et j'en suis au début du chemin, je pense. Et donc, toi, tu veux pas te peser. Pour l'instant, tu pas encore réconcilié avec la balance. Tu as une histoire avec ta balance. Mais par contre, tu sens que tu as perdu du poids et on te l'a dit. Oui, 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 j'ai perdu de poids. Là, on ne voit pas, mais oui, oui, ce pantalon que j'ai aujourd'hui, je rentrais plus dedans. Donc ce matin, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir le fermer, rentrer dedans, et même, je suis vraiment très à l'aise dedans. Oui, voilà. Et puis mes collègues, mes amis me disent, ah, mais toi, t'as maigri. Qu'est-ce que t'as fait? Et Voilà, alors, du c'est coup, très agréable. tu leur dis quoi quand ils te demandent ce que tu fais? Je leur raconte pas trop. Pas,
Je le raconte pas trop parce que c'est compliqué de partager ça, je trouve. Ouais, Et c'est parce que c'est un chemin un peu personnel et donc je sais pas, oui, je leur dis oui, voilà, j'en parle peu, je le partage pas. d'accord. Pour l'instant, peut-être, voilà. Oui, c'est un chemin, hein, on en discute souvent, c'est un voyage. Moi, j'aime bien dire que c'est un voyage parce que Oui. c'est pas un régime avec un début et une fin. J'aime bien dire Mm. qu'il y a un début, mais il n'y a pas de fin dans le sens où on- je vous apprends à changer les habitudes que vous avez pour les remplacer par des bonnes habitudes qui donc resteront. C'est pas quelque chose qu'on abandonne Ouais, après. ouais, Et ça, toi, ça ouais. n'est pas difficile à envisager. Tu vois que toi, Attends. ça ne te semble pas difficile à envisager justement de rester dans ces habitudes-là que tu es en train de Ah mettre. non, 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 en fait, c'est pas, finalement, je me rends compte que c'est pas un régime. C'est un rapport à mon alimentation, un rapport à la nourriture. Ça change profondément. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Euh, voilà, et alors, je suis au début de ce chemin, hein. J'ai commencé en août, fin août, je pense. Mais je pense que c'est après une façon de manger qui va me rester. Enfin, en tous les cas, je fais ce chemin avec toi et je pense, tu nous proposes de travailler avec toi pendant un an, je pense que c'est un bon temps. Mm. C'est parce que là, si on me disait, bah voilà, tu as payé 3 mois et ça va s'arrêter, ça serait beaucoup trop tôt. Ou voilà, ou tu as payé 6 mois et ça va s'arrêter, ça serait trop tôt, je pense. Il faut que ça soit quelque chose comme ça. Il faut l'intérioriser, je sais pas comment dire, métaboliser, enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais Ouais, il faut le temps d'ancrer les bonnes habitudes dans le temps. ouais. Ça prend du Mm. temps. Ok. Et à ton avis, ça va se passer comment pour toi la suite, les prochains mois? Ah. Bah déjà, j'aimerais bien pouvoir monter sur la balance, parce que je me trouve un peu, j'aimerais bien pouvoir monter sur la balance, je me trouve, c'est très, très, je sais pas, bon, que je me réconcilie un peu avec ça, hein, que j'arrive à voir le poids que je fais, c'est aussi important de se dire les choses. Et puis, bah, il me reste plein de choses à faire. Plein de choses encore à faire. Enfin, par rapport à ma satiété. Parce qu'à force de faire des régimes, je crois que j'avais complètement perdu l'écoute de moi. Je suivais le truc sans me demander ce que moi je ressentais. Donc, comme là, on se reconnecte à ce qu'on ressent nous. Déjà parce que tu nous apprends, enfin, à manger plus lentement et tout. Donc, du coup, il y a plein de choses qui se passent rien qu'en faisant ça. Euh, donc, bah voilà, j'ai tout ce chemin-là à faire par rapport à la satiété. Parce que encore maintenant, je me dis, ah, t'as trop mangé. Là, je le sens. Voilà, là, t'as trop mangé. Bon, c'est pas grave, je suis en train d'apprendre, de réapprendre. Voilà, ça, il me reste ça. Bouger beaucoup plus, parce que je suis pas bon, je bouge pas assez. Euh, mais c'est pareil, il faut pas que ça soit une corvée. Il faudrait que ça soit, voilà, que je l'inclue dans ma vie. Bon, ça, j'ai pas du tout, je me suis pas du tout attaquée à ce versant-là. Euh, Bah, plein de choses. Enfin, oui, voilà, tout ce que je dis là, mais et je l'envisage avec plutôt du plaisir, ce qui Mm. m'étonne moi-même, mais c'est vrai. Est-ce que tu sens que tout ça, ça va être pérenne, justement? Est-ce que... Oui, bah oui. Voilà. C'était ça aussi. C'était ça aussi qui m'intéressait dans ta présentation, c'est que euh, voilà, que ça soit quelque chose de pérenne, que ça soit. T'as pas Parce l'impression... que au fond, c'est. euh, Pardon. excuse-moi. T'as pas l'impression d'être dans un effort, justement, qui te demande beaucoup d'énergie et qu'à un moment donné, tu vas lâcher. Non. Au début, je me suis dit, au début, je me suis dit, oh non, c'est trop compliqué, je vais pas réussir, trop de trucs. Ben, en fait, non, non, non. Si, alors, faut pas se mettre la pression soi-même, hein. Parce Mm. que comme c'est très intelligent, tes vidéos, que c'est très, comment, il y a plein d'informations. Du coup, ça peut être impressionnant pour nous, les néophytes. Et puis moi je me suis dit, oh, voilà, il faut. Et en fait, non, non, c'est enseignant, il faut pas, faut prendre le temps. Voilà.
Faut prendre le temps, ouais. Et en plus, toi, tu viens souvent aux ateliers, hein. Tu es souvent présente aux ateliers justement pour garder cette dynamique, rester dans le move, Ah garder, oui. garder l'envie et, ouais, et le soutien. Ça, c'est bien. Oui, bah, ça fait partie de ton accompagnement. Il faut jouer enfin, il faut jouer le jeu. C'est pas, oui, moi je sens bien que si, mais il y a des fois, par exemple, on s'est parlé tout à l'heure, bah, même si j'étais pas du tout démoralisée là, ce midi, mais ça m'a remis en marche comme ça une pensée, alors que toute seule, bah, on mouline un peu. Toi, tu m'as renvoyé des choses par rapport à ce que je te disais. Du coup, bah, ok, d'accord, hop, ça me remet en marche. Je me souviens que j'ai pas pu me connecter pendant 15 jours, voilà, vacances, petits-enfants. Et la dernière fois que je m'étais connectée, j'étais en train, je me disais, oh, c'est trop dur, je vais arrêter. Enfin, voilà, j'avais pas arrêté, mais voilà, on s'est parlé et ben, ça m'a remis en ligne de chaîne. Bon, c'est pas très bien dit, mais voilà, ça Mhm. m'a remis, hop, et du coup, ben voilà, il faut se servir des outils que tu proposes. Il y a quand même, il y a tout un panel d'outils que tu proposes. Enfin, moi, je ne fais pas tout parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup, mais en fait, je jalonne mon parcours là avec toi, avec les différents outils quand même qui, je trouve, qui se mettent bien dans tout le monde peut s'y retrouver. Voilà. Mhm. Pas forcément, voilà. Mais l'atelier, moi, je sens bien que c'est quelque chose euh, de d'important parce que sinon c'est facile de lâcher puisqu'on se rencontre pas vraiment. euh, c'est c'est- voilà, facile de se dire voilà. Et Et puis justement, je voulais dire autre chose. Et puis aussi j'aime bien le vendredi parce que tu jalonnes le temps. On n'est pas tout seul. Le vendredi, tu nous demandes quelle est notre victoire. Alors au début je trouvais ça un peu puéril et en fait non, ça m'aide aussi ça. ça paraît Voilà, pas tu vois. grand-chose, hein, mais ça Donc te je force à focaliser sur le positif. Ouais, à focaliser. Ouais, et en fait, ça, j'apprends ça avec toi. Tu vois, que la pensée, notre pensée, ouais, si on se dit, je suis nul, je suis gros, je suis machin, bon, bah, ok, d'accord, ok, bon, voilà. Mais ça ne va. Alors que si on dit, bah, enfin, les affirmations qu'on peut dire le matin, enfin, la pensée comme ça positive, bah, au fond, ça a des effets. Rien en te le disant, là, ça me fait quelque chose. Voilà. Et Et ben, ça, c'est on parce s'en que rend pas compte. Enfin, tu ouais, commences à ressentir l'énergie en fait que ça dégage. Nos pensées, elles ont une ouais, vibration, un certain niveau d'énergie. Et les pensées ouais. positives, elles ont un niveau d'énergie plus élevé que les pensées négatives. Et c'est Ouais. important de s'élever au niveau énergétique. Ça, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on ressent forcément tout de suite, surtout si on n'a pas l'habitude de penser en termes énergétiques. Parfois même, on peut être un peu réfractaire à ça ou un peu fermé, mais tu vois, c'est bien parce que on sent que tu évolues justement aussi à ce niveau-là. Et ça en fait Mm. partie de ça. Mais mm, beaucoup. Et ça, enfin, et je compte ça, bah, ça fait partie des choses que je continuerai à creuser ça. Mais pas que pour, bon, là, c'est l'alimentation, je perds du poids, mais je pense que ça doit, mais je crois que tu me l'avais dit, toi, je crois que tu t'en sers, enfin, pour autre chose, mais je peux m'en servir. En fait, ça ouvre des horizons, pas que pour la nourriture, pour la vie en général. Ah ouais. Et ben en fait, ce que tu penses, tu finis par le manifester. Donc, si tu as des pensées positives, tu vas manifester du positif. Si tu as des pensées négatives, tu vas manifester du Mm, négatif. Donc, il faut faire très mm, attention à ses pensées, c'est important, y compris dans la mm, perte de poids et dans n'importe quel projet qu'on veut réaliser. Ça joue son rôle. mm. Et justement, toi, dans le programme, c'est quoi qui t'a le plus aidé? C'est quoi qui a changé? Euh, Dans le programme, ce qui m'a le plus aidé, c'est le groupe et toi, enfin toi et le groupe, enfin le fait aussi de travailler d'être en groupe. Donc on échange sur le groupe. Il y a les ateliers. Si on ne peut pas y participer, on les écoute. Moi, je les écoute systématiquement, pas forcément tout de suite, mais je les écoute et j'aime bien parce que
parce que bah, du coup, on n'est pas tous. Je me dis, ah, bah, d'accord, bah, parce que quand on est tout seul chez soi, dans sa tête, on se croit seul au monde, mais pas du tout. En fait, on est nombreuses, je pense, à ressentir et penser la même chose. Ça a un côté euh, intéressant de sentir qu'il y a voilà, un groupe. Euh, bah, je sais pas, ce qui m'a le plus aidé, je sais pas quoi te dire, un peu. Tes vidéos aussi qui sont très enseignantes et qui donnent envie de chercher un peu plus. Euh, euh, et peut-être ce qui va le plus aider, si, c'est en fait comprendre, enfin, entreapercevoir, parce que comprendre, je ne sais pas trop si je comprends tout, mais en tous les cas, entreapercevoir ce qui se passe, par exemple, par rapport au sucre, l'effet que ça fait si je mange une chouquette dans une réunion ou un bonbon dans une réunion. Parce que voilà, j'ai beaucoup de réunions au boulot et du coup, souvent, il y a des caramels parce que j'ai une collègue qui est revenue de Bretagne ou des chouquettes ou voilà. Enfin, et du coup, ben, moi, j'en prenais, voilà. Et en fait, de comprendre que ça fait monter ma glycémie à fond et puis du coup, après, ça redescend très fort et que du coup, là, je vais avoir un coup de pompe, je vais avoir de nouveau avoir envie de manger. De comprendre ça, que ça se passe dans mon corps, bah, je sais pas vraiment par quel mécanisme, mais en tous les cas, je ne fais plus d'efforts pour pas manger comme ça à droite à gauche. Ça, je me dis, voilà, je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair, c'est très clair. Non, mais c'est bien, Ouais. parce qu'en plus, tu as bien réexpliqué ce que j'explique dans la vidéo, ce qui prouve que tu l'as bien assimilé. Ah, mais, ouais, mais je l'ai réécouté, mais vraiment ça a été un. Alors après, je pense que peut-être on sent aussi à notre problématique. C'est ça qui est intéressant, c'est que bah, il y a cette vidéo sur le sucre, sur la thyroïde. Moi, sur la thyroïde, je l'ai écoutée, je l'ai même réécoutée, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a moins. Peut-être que j'ai été là où moi enfin, j'avais une difficulté. Du coup, c'est pour ça, en fait, tout le panel de tes explications et tes outils font que chacune peut aller trouver, enfin, en tous les cas, je continue à chercher ce qui se passe en elle, quoi. Top. Et par exemple, à une femme qui hésiterait à nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, le premier truc qui m'est venu, c'est bienvenue, viens, parce que ça, même si, euh, même si on maigrit pas, enfin, moi j'ai maigri, et je pense que je vais continuer à maigrir, mais même si c'est vraiment, enfin, c'est enfin, je sais pas, des portes qui s'ouvrent. Et ça, des portes qui s'ouvrent dans la vie, c'est pas si fréquent que ça. Non. Moi, je dirais ça. Alors, je sais pas si ça donne envie, mais de toute façon, forcément, si on a des portes qui s'ouvrent, on maigrit, je pense. Et après, aussi, je fais pas que maigrir. Je me sens vraiment, j'avais plus zéro énergie. Ça, c'était très déprimant parce que je suis pas si vieille que ça, j'ai 58 ans, donc j'ai une vie active, je travaille, j'ai des petits-enfants, j'ai une vie sociale, voilà, et de me sentir toujours fatiguée, c'était vraiment très déprimant. Ça, c'est complètement parti, ça, je me sens plus du tout fatiguée. Il y a aussi, je sais pas, alors bon, c'est peut-être parce que j'ai plus d'énergie, mais je trouve que je suis moins, enfin, j'ai la pêche, quoi, et en effet, je pense beaucoup plus positivement, enfin, voilà. Et ça, c'est quelque chose C'est, que tu avais ressenti assez rapidement, je me souviens. Ouais, alors l'augmentation de mon énergie, enfin, très vite. Après, ouais, très vite, c'est assez vite. Je sais pas, je ne me rappelle plus, mais assez vite. Mais aussi le moral et tout ça, moi j'ai repris du moral. Enfin, c'est cool, quoi. Ok, super. Eh ben, merci Sylvie pour ton témoignage. C'était vraiment Ah, chouette. merci à toi. Le premier que je fais en plus. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir accepté, d'avoir pris de ton temps pour le faire. Merci beaucoup. Je pense que Mhm. ça sera inspirant pour d'autres femmes, justement.